Et depuis ces rumeurs, la relation entre les voisines se serait totalement dégradée, au point que le couple appréhende la moindre sortie. Malheureusement, on ne peut pas venir à pied parce qu'on a trop peur de la voisine. Si elle viendrait nous attaquer ou nous insulter, on ne peut pas venir à pied. Selon eux, elle les aurait même agressés il y a 1 an, alors qu'Alain débouchait le fossé du chemin qu'ils ont en commun. C'est là que j'ai été agressé par ma voisine. Il faisait nuit, donc il était 22h30. Je ne l'ai pas vu arriver et elle m'a foutu un coup de pile sur le côté. Et puis je lui ai demandé pourquoi elle m'a tapé. Elle m'a dit que tu n'avais rien à faire là. Et c'est comme ça depuis 2014. On a des agressions et des agressions. Et puis on ne peut rien faire. Voilà. Le problème, c'est qu'Odile n'a pas du tout la même version. Selon elle, c'est Alain qui aurait commencé à l'agresser. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand vous l'avez rencontré? Lui, il avait sa lampe, et puis il m'a tapé dessus. C'est lui qui avait Ah une oui, lampe et qui il avait vous une a grosse lampe, lui, c'est une grosse lampe à peu près comme ça, là. tapé. Et vous aviez C'est ça, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Puis je vais surtout pas le toucher, parce que j'ai déjà été accusé. J'ai déjà été accusé de l'avoir frappé, alors que c'est faux. Face à cette situation, le conflit dépasse vite le simple différend entre voisins. Les démarches judiciaires s'enchaînent. Nous ne sommes pas allés au tribunal tout de suite. Nous avons fait appel à 4 conciliateurs, 2 hommes, 2 femmes. Et en fait, ça a toujours échoué. Le couple aurait tenté en vain de trouver un terrain d'entente. Comme le montre ce document du tribunal judiciaire de Rennes, datant du 6 mai 2024, qui atteste qu'il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, car Odile ne s'est pas présentée. Même constat pour cette dernière tentative du 7 avril 2025, qui se conclut par un échec. Quand il y a un conflit avec Odile, on appelle la gendarmerie, on va déposer des mains courantes, on essaie de documenter ce qui se passe, il faut rassembler nos documents, il faut chercher des preuves, et puis il faut que ce soit bien argumenté. Malgré les multiples tentatives du couple, aucune condamnation n'a été prononcée contre leur voisine, faute de preuves. On est usé par cette personne qui ment, qui fait tout ce qu'elle veut et qu'on ne peut rien faire. Ça fait 12 ans qu'on se bat et vraiment, on en a marre. Et concernant l'agression à la lampe de poche, en janvier 2025, les voisins se sont accusés mutuellement. Sans témoins, ni preuves accablantes, les gendarmes ont placé Alain et Odile en garde à vue. Ça a été parole sur parole, donc ils ont eu une convocation pour une garde à vue. Une garde à vue, c'est très, très difficile à vivre. Très difficile. Pour Alain, c'en est trop. Quand je le vois comme ça, j'en veux à tout le monde. J'en veux, je suis dans une colère noire. Donc, ça va aller? Allonge-toi. Depuis leur conflit de voisinage, sa santé s'est dégradée. Victime d'un AVC en 2015, le retraité est sous antidépresseurs, suite à ses nombreuses crises d'angoisse. Si elle voyait ça, elle rigolerait. Elle rigolerait, oui. Selon Françoise, Odile est prête à tout pour lui nuire. Mais pour l'agricultrice, le constat est tout autre. D'après elle, ce serait Françoise qui aurait des troubles psychiatriques. Madame schizophrène, manipulatrice, procédurière. Une situation insoutenable pour Odile. Et puis me battre pas, ça fait 12 ans que je me bats, c'est bon. Et puis c'est elle qui est malade, là. C'est moi qui la harcèle, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un problème. L'agricultrice a fait une dépression et sort d'un séjour de 3 mois dans une maison de repos. Elle veut me détruire d'une autre façon, c'est tout. Partout, elle me pousse au suicide tout le temps. Et c'est ce qu'elle veut. Elle gagne pas, c'est pour ça qu'elle a été vous chercher. Elle y arrive pas. Il faut être solide, hein. Aujourd'hui, Odile n'ose plus accéder à son jardin, trop exposé au regard de ses voisins. Et là, c'était mon jardin avant. Et là, je me surveillais, là, elle était là. C'était mon jardin, mais je ne le fais plus parce que je suis harcelée visuellement
en parole et en vision. Une fine clôture sépare le jardin d'Odile de celui de ses voisins. Des fois, j'étais que 5 minutes, hop, il sortait. Mais c'était pour me pousser à bout, c'est me provoquer, c'est de la provocation. Mais c'était tout le temps ça. Et justement, au même moment, alors que nos équipes interviewent Odile, Françoise et Alain sortent dans leur jardin pour observer de loin. À peine dehors, une confrontation éclate entre les trois voisins. Si tu pouvais nous dire pourquoi tu nous fais chier comme ça, on aimerait bien le savoir. Et dis-le devant les journalistes. Et pourquoi tu nous harcèles sans arrêt? Ah bon? Je suis pas au courant que je vous harcèle. Très en colère, Françoise ne mâche pas ses mots, bien décidée à ne plus se laisser faire. J'ai été bonne, j'ai été con, mais maintenant, c'est fini ça. Eh ben tant mieux si c'est fini, comme ça on va avoir la paix au village. Mais c'est toi qui sème la merde. Je te préviens, si les rumeurs et les diffamations ne cessent pas, ça pourrait te retomber sur le coin de l'œil, hein. Eh ben, je vais perdre quoi? Odile, loin de se laisser intimider, s'amuse de la situation. Hop. Parole contre parole, Je l'ai jamais fait et c'est pas mon style de faire ça. les insultes fusent et l'affrontement vire au règlement de compte. Et la fois que t'étais saoul, que t'étais dans le jardin, tu t'es accroché à notre voiture pour provoquer un accident et que les gendarmes sont arrivés. Et tu t'en rappelles plus de tout ça? Ben, dis J'étais donc. saoul, non, ah bah non. Enfin, c'est pas la peine de faire d'humour, moi, me placer, parce que là, tu deviens plus que... Françoise revient notamment sur les avances qu'Odile aurait faites à son mari Alain. Pourquoi t'as mis Alain par terre dans les ronces, tu lui disais, j'ai envie, ben... Ça, tu me l'as dit, ça dans les ronces devant, là. Hein? Oh, il est gravement malade. Ne dis pas que c'est pas vrai, et la fois que t'étais encore venu... Vous avez des preuves de tout ça, parce que... Oui, vous me dites que j'ai pas de preuves, mais vous n'avez même pas de preuves. Et pourquoi je couche avec le maire? Tu peux me le dire? Tiens, ben, on voit encore un out. C'est quand même toi qui me l'as dit là, devant le gars de la fibre, hein? Que je couchais avec le maire parce qu'il aimait les vieilles. Bah dis donc, il va falloir enquêter, parce que là, le gars de la fibre, j'étais même pas là. Et pourquoi tu dis que je couche avec... Bah, c'est toi qui le dis toi-même, tu l'as dit devant le juge. Comment? Devant la madame la juge, c'est quand même toi qui l'as dit. J'ai dit quoi? Tu t'en rappelles plus du discours? Non? Faut que je le répète? Oui. N'importe quoi. Alors quand on sait pas, on ferme sa gueule. Et parce que toi, t'as vraiment le cerveau à l'envers, hein? Eh, vous allez faire rire les journalistes. Tu es une menteuse? Vous croyez ça? Oui, tu es une menteuse. Ah ouais. Françoise profite de cette énième dispute avec sa voisine pour revenir sur l'agression dont aurait été victime son mari il y a plus d'1 an. L'œil au bord noir que t'as eu, qui c'est qui te l'a fait? Mais c'est pas le monsieur là? Non, certainement pas. Tu te l'as fait toi-même. Mais de toute façon, t'es une vraie comédienne. T'aurais bien fait sur les planches. Ben, moi, sur toute l'année. Ce que t'as fait subir à Alain, je t'assure que ce n'est toujours pas digéré. C'est lui qui m'a tapé avec la lampe de poche. Mais tu vas arrêter tes conneries. Mais elle ment comme elle parle. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-le nous. À ce qu'on parte, eh bien, on ne partira pas. Moi, je m'en fous. Ah, pauvre. L'altercation n'en finit pas. La dispute, entamée dans le jardin, se poursuit désormais devant leur maison. Entre le couple de retraités et leur voisine Odile, la guerre est loin d'être terminée. Qu'est-ce que tu m'as fait chier d'aller 3 fois chez les gendarmes? Je suis restée 2 heures sur mon cul sur une chaise. Heureusement, ils m'ont donné un verre d'eau. Tout ça parce que tu... Principal. Il y avait du jus de fruits avec? Pauvre. Ouais. C'est pas marrant la vie en campagne. Entre insultes, menaces et intimidations, ce conflit qui dure depuis 12 ans fait régner une psychose dans tout ce hameau breton.